Ça existe depuis longtemps lors des Jeux paralympiques, c'est-à-dire que les personnes invalides ont eu, pour certains, des jambes amputées et remplacées au cours des Jeux paralympiques par des lames en fibre de carbone. Donc cette technologie a été portée aux valides par un ingénieur allemand vers les années 2003, qui l'a breveté et qui l'a décliné en différentes versions selon le poids des personnes. C'est-à-dire qu'il a conçu une fibre de verre qui est moins dangereuse que la fibre de carbone, c'est-à-dire qu'elle s'effrite, elle ne casse pas. Et ensuite, il a adapté la hauteur des échasses selon que la personne est junior ou adulte. À partir de là, n'importe qui, de n'importe quelle taille et de n'importe quel poids, peut devenir pratiquant d'échasses urbaines. Votre collègue a commencé à trottiner en 5 minutes, elle a marché en 30 secondes. Donc avec des bonnes consignes, un bon équilibre, on arrive très rapidement à se débrouiller. Ensuite, pour faire des sauts comme ce qui se passe dans mon dos actuellement, il faut plutôt 3-4 heures d'entraînement dédié à ça avant de pouvoir faire des sauts agréables qui prennent de la hauteur. On a le saut en hauteur, le record est détenu par une personne de l'association Saut Devant à Strasbourg, c'est plus de 2,60 m en hauteur. On peut faire du triple saut, mais comme on va trop loin avec ses échasses, le triple saut on le fait pieds joints. Et on peut faire 16 mètres comme ça en triple saut. On peut faire de la course, du 100 mètres, du 400 mètres, je détiens le record du monde d'ailleurs, du 1500 mètres comme il y aura une épreuve lors de la compétition French Floor Walking à Toulouse en septembre. Donc toutes les disciplines athlétiques. C'est très jeune et c'est un très grand engouement. Aujourd'hui, on a 23 adhérents, 23 inscrits, autant d'étudiants que d'extérieurs. Il y a aussi des personnes très expérimentées qui font des prouesses assez spectaculaires. Par un système d'accord associatif, l'association sportive est principalement une association étudiante. On accepte tous les étudiants d'Île-de-France, de l'Essonne et des Yvelines. Donc c'est vraiment, on recouvre quand même une grande surface. Et par le biais d'Urbanizer, j'ai sur mon t-shirt, on accepte les extérieurs. Parce qu'il y a une législation à respecter. Curieux, volontaire aussi, il ne faut pas avoir peur des choses étranges car ça peut paraître impressionnant au premier abord, mais il faut surtout être curieux et à ne pas avoir froid aux yeux après. Moi, en fait, j'avais découvert les échasses urbaines sur le net. Je trouvais ça super spectaculaire. Du coup, j'appréhendais beaucoup avant de venir. Le seul truc qu'il faut, c'est une maîtrise de soi et connaître son équilibre. Et je tirerais mon chapeau à Claire parce qu'elle s'en est très bien sortie. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ça me tentait et c'est sympa franchement. Bon, effectivement, il faut quand même un petit peu d'équilibre. Au début, la marche, c'est un peu bizarre, on cherche un peu notre équilibre, mais c'est vrai quand on commence à pouvoir trottiner un peu et tout, c'est sympa. En fait, on se sent comme un enfant qui apprend à marcher, tout simplement. Ça fait mal, ça fait mal. Alors la chute, ça fait pas mal, je suis tombé une fois, je suis le seul à être tombé, c'est très fatigant. Alors moi, il paraît que j'avais pas les bonnes échasses, on va dire. Ça va m'excuser. Et franchement, c'est super, c'est super. À tester à la faculté d'Orsay.